Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cette fin de journée pour voir les énergies du moment. Je me dépêche avant qu'il fasse nuit pour qu'on ait un peu de lumière sur cette capsule. J'espère vraiment que vous allez bien. Surprise, tous les oracles, toutes les précommandes, toutes les personnes qui ont payé, voilà, votre commande a été envoyée pour l'oracle visionnaire numéro 3. Donc je le présenterai de manière officielle sur la chaîne, je pense, ce week-end, pour que les personnes qui ne le connaissent pas puissent le découvrir. Mais avant toute chose, je voulais vous dire qu'il m'en reste très peu, il doit m'en rester une vingtaine, pas plus. Voilà, les précommandes ont fait fureur. Ça part très très vite, hein. Vous savez, le visionnaire et l'Ocean View, ils sont à peine édités ils sont déjà précommandés. C'est souvent comme ça. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère pour vous que vous aurez l'opportunité encore de le commander. Vous pouvez m'envoyer un mail. Mon adresse mail se trouve dans le descriptif sous la capsule. N'hésitez pas. Et pour les personnes qui voudraient un accompagnement, un coaching personnalisé, des réponses à leurs questions, vous pouvez également me contacter uniquement via le lien qui se trouve sous la vidéo, sachant que pour les consultations, le paiement se fait uniquement et l'accompagnement voilà, par PayPal. Donc je tiens à le préciser. Tout autre paiement ne sera refusé ou rejeté. Voilà. Allez, on attaque, on va voir ensemble, j'espère que vous serez contents. J'ai d'ores et déjà des personnes qui m'ont renvoyé un mail en me disant ça y est, je l'ai reçu, ah, il est trop beau, il est magnifique, de belles énergies s'en dégagent, mais je n'en doutais pas. Et j'espère vraiment que toutes ces commandes qui sont en route pour vous vont vous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Sachez que j'y ai mis tout mon cœur. Allez, on attaque, on va voir un peu quelles sont les énergies du moment. Euh, Ce petit oracle là qui m'appelle. Ce petit oracle qui m'appelle. Et oui, le visionnaire, il doit me rester une vingtaine. Et l'Ocean View, pareil, je pense pas qu'il en reste beaucoup plus, hein. Ça part super vite. Très 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 vite. Les gens sont vraiment contents, hein. J'ai même des fidèles qui achètent toutes les collections parce que la qualité est super. Donc voilà. Bon allez, on va voir. Vous savez quoi? J'ai pas envie de les battre, j'ai envie de les prendre. Ok, on va faire ça ce soir. Alors, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour les personnes qui regardent cette capsule? Ok. On me parle de destinée, d'intuition, de lune. Oh là là, on est dans les émotions, on est dans l'instinctif, on me dit. Ok. Et de complétude. D'accord. Donc là, on a un très très beau message qui nous dit que votre réussite, votre bien-être, votre complétude est lié directement à vos intuitions, au fait de vous faire confiance et de vous écouter. On me dit que c'est écrit, voilà, c'est vraisemblablement votre chemin de vie. À partir du moment où vous faites confiance et que vous suivez votre intuition, que vous écoutez ici, vous ressentiez vos émotions, vous serez dans la complétude. Il y a cette notion de destin, d'accord? Donc j'ai envie de dire, écoutez-vous, écoutez votre intuition. C'est elle qui vous conduit sur le chemin de votre vie. C'est ce qu'on me dit. C'est la source de votre vie. C'est la source de ta vie. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui vous permet d'avancer? Qu'est-ce qui permet de vous réaliser dans votre vie? C'est le fait de vous écouter, de suivre votre intuition. C'est ça votre ligne de conduite. C'est savoir être à l'écoute de ces émotions et des messages que notre âme nous envoie. D'accord? Donc j'ai bel et bien l'éveil. On vous demande, vous voyez, de comprendre ça, de l'assimiler avec le livre, de le conscientiser et de l'intégrer. D'accord? Allez, exactement, regardez. On vous le demande, hein. Faites-vous confiance, écoutez votre intuition, les réponses sont en vous. J'ai la rencontre et j'ai la jalousie. Ok. Donc quand je dis il ou elle, voilà, prenez comme ça résonne. Moi, c'est plus facile pour moi de dire il. D'accord? Ça peut être elle. On nous parle ici d'un éveil.
de quelqu'un qui commence à se reconnecter ici, à ses émotions, à son intuition. Alors on va voir, parce que j'ai vraiment une personne qui est accompagnée par ses anges. On nous parle de rencontre et de jalousie. On va voir, je vais en reprendre d'autres. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien. Bon, ici, le temps, c'est pas terrible. Il fait gris. J'ai la période d'incubation. Les foudres, les rêves, les mensonges et l'ego. Ok. Bon. Alors là, on me parle d'une personne qui clairement est en dualité entre son mental et ses ressentis, son intuition et son ego. D'accord? J'ai une personne qui se ment à elle-même. Et on me dit qu'il reçoit beaucoup de messages dans les rêves, ou qu'elle reçoit beaucoup de messages dans les rêves. D'accord? On me dit communiquer, on me dit que ces anges tentent de communiquer, tentent de l'éveiller ici, tentent de l'amener à son chemin de vie qui est la reconnexion à soi, par l'écoute de son âme, par son intuition. C'est très beau. J'ai une personne qui est poussée par ses archanges, par ses anges ici pour s'écouter. Et j'ai la rencontre et la jalousie. On va voir. D'accord? On a beaucoup de foudres karmiques qui tombent. Il y a vraiment le divin qui est en action, ou la source, vous l'appelez comme vous voulez, pour faire réagir cette personne, pour qu'elle puisse sortir de son ego. D'accord? Qu'est-ce qu'on a sur cette rencontre et la jalousie? Qu'est-ce qu'on a sur cette rencontre ici et la jalousie? C'est parti. Donc, pour moi, on me parle d'une personne qui a fait une rencontre, qui n'était pas prévue. C'est vraiment quelque chose qui lui est tombé dessus, vous voyez. Rien d'anticipé, il y a vraiment cette notion de destinée. Vous voyez, avec une femme. Bon, d'accord. Une belle rencontre, on me dit ici, avec une femme. Ok, super. Et ici, j'ai les jalousies. C'est quoi ces jalousies-là? Ah, des dépendances. Donc les jalousies, on peut nous parler d'une autre énergie, une énergie tierce. Et pour le coup, là, elle n'est pas bonne, elle est négative. On nous parle de dépendance à quelqu'un qui peut être jalouse, vous voyez, de temps d'attente. Quelqu'un qui ralentit, quelqu'un qui... J'ai 3 personnes sur ce tirage. Une première personne qui est poussée ici par le divin à se reconnecter à ses intuitions, à ses émotions pour retrouver son équilibre et sa complétude. Pour pouvoir faire des choix en toute conscience, comme j'aime le dire. D'accord? C'est une personne qui est dans l'ego, qui peut mentir, ou qui peut même se mentir à elle-même. On me parle ici d'une personne égotique. On me parle aussi ici d'une personne qui ne veut pas voir. On nous dit que cette personne a rencontré quelqu'un. C'était pas du tout prévu, c'était le fruit du hasard. Et on nous dit que cette rencontre, on demande à cette personne de s'écouter par rapport au choix à venir sur cette rencontre. Mais on me parle aussi quand même ici d'un déséquilibre à cause ici d'une personne jalouse avec qui on a des dépendances. Donc pour moi, je veux dire, cette énergie masculine, parce que c'est ce que je ressens, c'est plus facile pour moi, a besoin ici de se centrer, de lâcher son mental, d'écouter son intuition pour pouvoir prendre le chemin de sa vie, prendre la bonne direction. Mais on nous dit bien ici qu'il y a une autre personne. Et vous voyez, au moment où on dit ça, j'ai les tiers, je ne l'avais pas vu. Une personne qui ralentit avec la gestation, qui crée des ralentissements. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cette personne jalouse? Vous voyez, j'ai le rejet. C'est quoi là, cette personne jalouse? Donc on a le cadeau qui tombe sur cette rencontre, un beau cadeau pour ce masculin. On a vraiment ici de très belles énergies sur cette rencontre destinée, je dirais. Voilà. Et sur les jalousies, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on a sur les jalousies? On montre une personne qui crie, quelqu'un qui n'arrête pas de crier, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces dépendances, là, ces énergies assez lourdes? On nous parle d'effet miroir, d'accord? Donc on nous parle ici d'une tierce
qui travaille, cette personne, qui lui permet ici d'avancer. Donc elle a un rôle plutôt bénéfique dans le sens où même si dans la matière c'est compliqué, c'est difficile, on nous dit qu'elle lui permet de travailler sur ses blessures, qu'elle lui permet de travailler sur ses erreurs, sur ses confusions, sur ce qu'il ne veut pas voir, voyez, sur ses dualités. D'accord? Ça sort tout seul. Ok. Allez. On va aller approfondir un petit peu. Le message est très clair, je ne vais pas me répéter. La canalisation au niveau des émotions et de l'écoute de soi est bien là. Ok. On nous parle ici d'une belle rencontre, d'accord? Qui est le fruit du hasard. Un cadeau de la vie. Ok, super. Et on nous parle ici de tierces. D'énergie tierce. Qui vous oblige à travailler, qui ralentissent. On nous parle sur les dualités. Il y a un ralentissement, ce qu'on doit comprendre. D'accord, c'est quoi ces énergies tierces? Allez, on a quoi ici? On a quoi ici? Voilà, on nous parle bien de triangulaire. On nous le confirme. D'accord, mes belles âmes? Excusez-moi, je suis un peu fatiguée. Parce que pour pouvoir répondre à vos besoins, j'ai travaillé encore très très tard hier. Donc on a bel et bien ici une triangulaire. D'accord. Vous avez peut-être fait une belle rencontre. Et vous ressentez une instabilité par rapport à ce lien. On nous dit que l'instabilité est liée à une personne extérieure. D'accord? Qui est cette personne jalouse là? Qui est cette personne jalouse? On nous dit que c'est une personne qui tente de maintenir un équilibre dans sa vie. D'accord? On nous parle d'une tierce qui tente coûte que coûte de maintenir un équilibre dans sa vie. D'accord? Vous voyez? Une stabilité. Ok. Une personne qui a peur, bah oui, ça ressort. D'où la jalousie. Les gens qui sont jaloux, qui sont possessifs, c'est des gens qui ont peur, c'est des gens qui ne sont pas dans la maîtrise de leurs émotions. D'accord? On nous parle de communication par rapport aux enfants. Super. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette féminine, là? Sur cette personne jalouse? Bon, on nous parle de liens amoureux. Ok. Donc on nous parle bel et bien d'une personne, pour moi, qui est en couple, qui est en union. On va le voir. Ou peut-être qu'elle a peur par rapport à un amour, elle a peur peut-être par rapport à une personne qu'elle aime et avec qui qu'elle fréquente, c'est ce que je ressens. Et vous voyez, elle tente de maintenir dans cette relation un équilibre. Ok. On parle de travail. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette femme qui tente coûte que coûte de maintenir un équilibre? Vous voyez, on a des communications. Qu'est-ce qui se passe là? On a des communications. Alors, est-ce que cette femme communique avec... Ouais, vous voyez, j'ai les perturbations. Elle perturbe, hein. Elle crée des ralentissements ici. Donc là, on me parle véritablement d'une personne, un masculin, qui a rencontré une féminine. D'accord? On nous parle de coup de cœur, de chance, de destinée. On nous parle de personnes qui devaient se rencontrer. On nous dit que cette rencontre, elle était destinée. Malheureusement, pour moi, une des deux personnes est déjà en couple et je ressens que c'est ce masculin. Donc vous pouvez interchanger. D'accord? On est sur du général. Et ce masculin qui est engagé avec quelqu'un, on nous dit que cette tierce tente coûte que coûte de maintenir son équilibre dans sa vie par rapport à cet amour, qu'elle a peur. Et on nous dit qu'il y a beaucoup de communication, mais pas des bonnes communications, pas de belles énergies. C'est perturbé, il y a de l'angoisse, il y a des peurs. C'est compliqué, vous voyez, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette tierce-là? D'accord? Vous voyez, elle ralentit. C'est quelqu'un qui ralentit. On nous parle de compréhension, de lumière, d'accord? Et de choix. Ok, ça c'est pas elle.
Qui doit comprendre, qui doit mettre, qui doit faire un choix. Ok, super. Lâcher prise. On nous parlait, rappelez-vous, au début d'une personne, on nous parlait d'un masculin qui était trop dans son mental. On nous parlait d'une personne peut-être un peu rigide, qui se voilait la face, on me dit, voilait la face, par rapport à cette situation. Et on nous dit ici que ce masculin doit vraiment lâcher prise, écouter son intuition, se faire confiance pour pouvoir faire un choix. Et à mon avis, c'est par rapport à cette tierce. Ouais, au moment où je dis ça, regardez, elle m'explose dans les mains. Il y a une triangulaire, il y a véritablement une triangulaire. Et j'ai une personne qui ne se positionne pas. Ouais, j'ai une personne qui soit vous a rejeté, soit a rejeté cette nouvelle rencontre, soit est en train de rejeter une triangulaire. Alors on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette triangulaire, s'il vous plaît? Bon, je reçois une personne colérique. Ouais, je vous dis, il y a vraiment une belle surprise qui est rentrée dans la vie de ce masculin. Et vous voyez, pour l'instant, la carte du masculin ne sort pas. C'est comme si cette personne, elle est en train de ouais, il a rejeté cette belle rencontre, c'est fou. Pour moi, j'ai un masculin qui a rejeté cette belle rencontre. Pour favoriser, ici, une ancienne relation où c'est pas terrible. Honnêtement, c'est pas terrible au niveau des énergies. Ouais, bah ça y est, il arrive. Vous voyez, il se manifeste au moment où je dis ça. Donc c'est bel et bien ce masculin qui a rejeté cette nouvelle rencontre qui pourtant lui était destinée. Vous l'avez peut-être ressenti, si vous vivez ça, que cette personne a mis de la distance et on nous dit que c'est parce qu'il y a bel et bien une autre personne. Une autre personne qui se bat pour essayer de maintenir un équilibre dans cette relation. Mais pour moi, donc on parle de peur dans les communications. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on a une féminine là qui est quand même assez jalouse et manipulatrice. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet homme-là? Là, j'ai une personne qui doit absolument écouter ses émotions, écouter son cœur, et qui ne le fait pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette belle rencontre? Ouais, regardez. Vous allez avoir des nouvelles. Donc, si cette personne vous a mis à distance, vous a rejeté, vous allez avoir des nouvelles. Il va revenir à la communication. Ok? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette belle rencontre? Vous n'êtes pas seul, hein. Là, on nous parle vraiment d'une triangulaire. Là, c'est très clair. Vous voyez, des messages secrets. Ok. Alors, si vous avez reçu des nouvelles de cette personne, sachez qu'il le faisait quand il était seul et en secret. D'accord? Bah oui, pourquoi? Parce que regardez, il est engagé. Et il est engagé avec une personne, je la vois crier, colérique et jalouse. D'accord? Donc, cet homme a rejeté ce nouveau lien parce qu'il est encore engagé avec une personne colérique et jalouse. Bon, bah super. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Ouais, ben il va revenir se réconcilier. Ben voilà. Il va vouloir se réconcilier avec vous. Il va vouloir se réconcilier avec vous. Donc il vous a rejeté. Et là, il va revenir vers vous. Sauf qu'elle est toujours là. Il y a toujours une triangulaire. Moi, je vous le dis. Elle est toujours là. Cette femme est toujours là. Vous voyez, j'ai les amis. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici sur cet engagement-là? Voilà. Ben, elle veut un nouveau départ. D'accord? Oh, c'est compliqué leur histoire. Pouh! Il pouvait même être en pause avec elle quand il vous a rencontré. D'accord? Et maintenant, elle veut un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'elle est jalouse. Donc en plus, elle n'agit pas pour les mêmes choses. Vous voyez? Pas pour les bonnes choses. Et lui, il sait plus. Il est complètement paumé. Ok. Complètement perdu. Alors, mes belles âmes, allez, on va prendre celui-ci. Au moment où je vous dis ça, il est 17h. C'est dingue. 17. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On me dit que sur un lien karmique, là, il ne se passe plus rien. Donc pour moi, vous n'avez plus de communication avec cette personne. Il va vouloir revenir se réconcilier avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'on me parlait de quelqu'un dans l'ego et de mensonger. Alors, il vous a pas dit la vérité. Il vous a pas dit la vérité. Il vous a pas dit qu'il était engagé, qu'il avait quelqu'un, là. Ce jeune homme, ce garçon.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Allez, sur cette triangulaire qui veut un nouveau départ, là. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Oh, je vais les prendre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? S'il vous plaît, mes guides, sur cette triangulaire. Bon, bah écoutez, regardez. Mensonge. Tromperie. Il y a un trauma d'abandon, là. D'accord? Alors, je pense que c'est cet homme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, sur cette triangulaire? Hop là. Bon, vous, ça a été magique. Ça vous a été son coup de cœur, si vous préférez. Ça lui est tombé dessus, il s'y attendait pas du tout. Et à mon avis, ça lui est tombé dessus à un moment où ça n'allait plus avec la personne avec qui il était. Hein. Je vous le dis. Ouais. On nous parle d'âme sœur, donc on a bel et bien ici un lien sacré. D'accord? On me dit cette personne va revenir à la communication. C'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, cette personne revient à la communication après vous avoir rejeté. D'accord? On nous parle de schéma répétitif. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on nous parle bien de femme rivale. Vous voyez, je vous l'ai dit. On a bien, pour moi, ici, une concurrente. Une adversaire. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que vous l'avez senti. Vous avez senti que c'était pas clair. D'accord. Et elle est bel et bien présente, là, pour le coup. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Sur cet adversaire, cette femme rivale. Et ouais. Soit vous n'êtes plus en communication avec cet homme parce que cette femme est revenue dans sa vie, soit en ce moment c'est compliqué avec cette personne et votre autre, ou du moins cet homme, vous voyez, ça va pas, c'est froid. Et elle tente de maintenir un équilibre. On parle de trop de colère, trop de disputes ici. Une personne extrêmement jalouse et possessive. Et on me dit que c'est compliqué, c'est comme s'il y avait un froid entre eux. D'accord? Ok. On peut me parler aussi des signes Capricorne, Verseau, Poisson. Je vous le dis. Ça va pas très bien là avec cette femme. Et lui, il vous a rencontré entre-temps et là, il sait pas. Et en même temps, il a mis un stop à votre rencontre. Qu'est-ce qui se passe là avec cette femme là? Qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Compliqué avec elle, hein. Compliqué, hein. Oh bah, au moment où je vous dis ça, regardez. Colère, ressentiment, dispute, très compliqué. Hein. Donc elle veut un nouveau départ, je vous le dis, avec cet homme. Mais c'est compliqué. Ils sont en froid, il y a de la colère. Elle le fait bosser, je peux vous le dire. C'est un amour passager. Là, on a un amour envoûtant, là, c'est passager. Vous voyez, c'était... Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette femme encore? Ils me disent, ils y vont. On me dit, ils y vont, là, sur la tierce. Ouais. Détachement, vous voyez, cette personne, cet homme, il est en train de se détacher de cette femme. Et elle le vit très mal. Et elle tente coûte que coûte, elle, de maintenir un équilibre dans sa vie. Ouais. D'accord. Ah là là. Limite, vous voyez, on parle de harcèlement. J'ai une féminine ici qui a fait le choix de le harceler. Et en plus, elle le harcèle, elle doit l'appeler, le solliciter. C'est lourd, la vache. Ah, et puis on me dit que la situation est gelée avec cette féminine, mais complètement. Donc je pense que votre autre, il sait pas trop comment se sortir de cette situation-là. Parce que vous voyez, c'est passager. Il n'y avait pas d'amour, c'était, si vous préférez, je ressens une relation tampon, vous voyez, une relation dans laquelle on ne se projette pas. Cet homme, il ne se projette pas avec cette femme. C'est horrible ce que je vais dire, mais c'était plus une femme passagère, vous voyez, et on nous parle bien de se libérer du passé. Il doit se libérer de cette femme. Cet homme doit se libérer de cette femme, mais elle lâche pas. Hein. Elle dit non, vous voyez. Elle veut pas. Et non. Ok. Compliqué là. Compliqué parce que j'ai un masculin qui est coincé entre deux situations.
Donc là, il vient de rencontrer une femme. La rencontre a été très forte, c'est fusionnel, ça se passe plutôt pas mal. On nous parle de relations passionnantes, que c'est magique. Et en même temps, il n'a pas réglé son histoire avec une ancienne compagne. Vous voyez? Wow. Alors par contre, vous, si vous vous reconnaissez dans ce lien, dans cette nouvelle rencontre, vous, on vous dit que c'est compliqué parce que si vraiment vous avez envie d'être avec cette personne, il va falloir attendre. Et on me dit que ça va vous faire bosser la blessure de rejet. Bon, super. Quoi d'autre là sur cette femme? Oh, puis là, on me la montre. Oh là, nana hautaine. Vous voyez, il y a une dualité. C'est la crise. Ça va pas. C'est compliqué avec cette femme. Po, po, po. Il doit reprendre son indépendance en fait. Il doit s'éloigner de cette personne. Parce qu'en plus, vous voyez, c'est même pas stable leur relation. Je vous le dis, c'est que de l'amour éphémère avec elle. Il la voit quand il a envie de la voir. J'ai l'impression, excusez-moi, mais c'est pour assouvir ses besoins, quoi. Vous voyez, il voit cette femme que quand il en a besoin. Voilà. Et en même temps, cet homme, il vous a rencontré, il est perdu. Il doit être à l'écoute. Vous voyez, j'ai l'écoute de soi. Il doit absolument écouter ses émotions. Bon, on parle quand même de jeune homme superficiel et de dialogue. Ah, super. Alors, ce qu'on me dit, c'est que il vous a rencontré, ça a été très fort, et il est reparti dans cette situation. Donc, on nous parle bien de jeune homme superficiel, parce que pour le coup, il vous a menti, il vous a pas dit la vérité. Et vous êtes en non-communication avec cette personne, il vous a ghosté. Alors, vous, ça réveille en plus votre blessure d'injustice, mais je ressens ici que vous l'avez cerné un petit peu. Vous l'avez cerné. Donc là, j'ai véritablement un homme qui joue sur deux tableaux. Voilà. Et au moment où je dis vous l'avez cerné, regardez. J'ai l'éloignement. Vous allez vous éloigner de cette personne. Vous allez vraiment vous éloigner de cette personne. D'accord? Parce que vous sentez que c'est pas clair. Vous sentez il est pas clair. Il n'a pas réglé des choses. Ouais, exactement. Vous allez tourner la page. Bon, bah écoutez, le message est très clair. Le message est super clair. Donc là, on nous dit que vous avez rencontré un homme, que ça a été une rencontre très forte, que c'est un âme sœur, donc c'est pas anodin. Et on nous dit que du jour au lendemain, cette personne, elle vous a complètement ghosté, il a mis de la distance, il n'a plus dialogué, il vous a rejeté. Pourquoi? Ben parce qu'il y a encore quelque chose dans sa vie qui intervient et on parle d'une féminine qui est colérique, qui se bat corps et âme pour essayer de maintenir un équilibre dans cette relation. Et pourtant, on nous dit bien que cet homme, avec elle, c'est juste, excusez-moi, mais un plan cul, quoi. C'est juste un plan cul. Vous voyez, j'ai l'ami, la meilleure amie. Hein. Il ne se voit pas se projeter ou faire quoi que ce soit avec cette femme. Hein. Je vous le dis. Hein. Il doit reprendre, vous voyez, il doit reprendre son indépendance. On me dit qu'il tente. Il tente de reprendre son indépendance, là. On nous dit qu'il est temps. J'ai le timing divin. Et vous voyez, elle le harcèle. Moi, je ressens une nana qui le harcèle. Qui l'appelle, qui... Ouh là là. Oh, elle est pas simple. Elle est pas simple. Elle est très présente. Elle est omniprésente. Tout le temps là. Super. On parle de tromperie, de mensonge. Bon, bah... Vous l'avez senti. Vous avez senti que c'était un pot bien pourri. Et vous vous êtes dit, oh là là, moi je retourne pas dans des schémas de fonctionnement. Moi j'ai guéri. Ouais, regardez. Au moment où je vous dis ça, j'ai la guérison, le déclic. Vous avez compris là. Vous vous êtes dit, waouh, 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 attends. C'est quoi ça? Moi je m'éloigne. Je prends mes distances avec cette relation parce que vous avez senti qu'il y avait une jeune femme derrière. Vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair. Ouais, vous avez senti qu'il y avait une rivale. Que cet homme n'a pas été honnête avec vous. Ouais, on parle d'un homme un peu égocentrique et centré sur lui, sur ses petits besoins, son petit plaisir. Tout tourne autour de lui, là. Pas sympa. Bon, c'est pas trop méchant, vous aurez le succès. On me parle bel et bien ici, pour moi, d'un homme qui a pensé qu'à lui, quoi. C'est-à-dire qu'il vous a peut-être fait croire qu'il était célibataire, il vous a rencontré, il vous a vu. Voilà, c'était un peu pour tâter le terrain, mais il n'a même pas réglé ses problèmes. Il n'a même pas réglé ses problèmes. Vous voyez, on parle de relations toxiques. Donc il n'a même pas fini une relation toxique ici.
Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous, ça va vous permettre de vous élever, ça va vous permettre ici de valider le fait que vous ayez bien conscientisé certaines de vos blessures. On me dit que vous ne reproduisez pas les mêmes schémas. Alors, peut-être que vous aviez l'habitude de tomber sur ce genre de relation et d'y rester, et là, on me dit que non. On me dit que non, que vous vous éloignez. Et je pense que cette personne va vous envoyer un message pour revenir vers vous et se réconcilier. C'est-à-dire que malgré qu'il y soit en non-communication, qu'il vous ait menti, qu'il vous ait ghosté, on me parle ici d'une personne qui va avoir le culot de revenir et de vous envoyer un message pour se réconcilier. Mais vous, vous allez lui dire non, là. Vous voyez, on me dit encore en secret. Donc il va revenir vers vous pour se réconcilier, mais il n'aura pas réglé avec la tierce. Il n'aura pas réglé avec la tierce. Énorme. Mais vous, vous allez lui mettre un stop direct. Oui, il va vouloir un nouveau départ. Il va revenir vers vous, comme si de rien n'était. Et au final, il est encore avec cette tierce. Il n'a pas fini. Ouais, regardez. Regardez ce qui saute assez violemment. J'ai les tromperies. C'est quelqu'un qui va revenir et qui va vous manipuler. Bon, il vous a pris pour la 26 semaines. Ouais, il veut un nouveau départ. Il va vouloir, il va s'excuser, on me dit, il va vous faire croire monts et merveilles. Et au final, il n'aura pas réglé ses problèmes avec la tierce. Vous voyez? Ok. Bon, bah écoutez, à vous de voir si vous acceptez le retour de cette personne, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas terrible. Parce que c'est quand même quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Donc, une personne qui vous ment dès le départ sur sa situation et qui n'est pas claire avec vous, ça veut dire qu'il n'est pas clair avec lui. Donc, autant vous dire que je sais pas ce que ça peut donner, quoi. Vous voyez? Il va revenir et il va vouloir se réconcilier avec vous. Mais vous voyez, on nous parle bien que c'est quelqu'un qui vous a menti. On nous parle de trahison. Et c'est celle qui sort en premier. Et on me dit qu'il vous mentira tout le temps. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? Il joue sur deux tableaux, en fait. Il joue sur deux tableaux. Parce que ça va plus ici avec sa partenaire. Il a eu une opportunité, il l'a saisie. Vous savez, un peu le genre, bon, je vais aller voir si ça vaut le coup. Et si ça vaut le coup, bah, je laisserai mon ex-partenaire et j'irai avec elle. Ouais, sauf que vous l'avez senti venir. Vous l'avez senti venir. Et en fait, le gars, il se positionne pas. Donc on est face à une personne quand même assez lâche. Vous voyez? Ça peut être le profil de personne qui ne veut pas être seule aussi, je vous le dis. Donc attend de trouver une personne qui lui convient un peu mieux pour partir et pas être seul. Ça, c'est typique des hommes qui ont vécu une grosse blessure de rejet. Après, ils n'ont plus envie d'être seuls. Ouais, au moment où je dis ça, vous voyez, j'ai l'homme. Ok. Il y a des discussions. Oh, et puis je pense que si vous avez découvert ou si vous avez des doutes, ouais, vous allez trancher. On me parle de choix. Il y a quelqu'un qui a tranché. Vous allez en discuter. Ok. C'est quoi ces discussions-là? C'est quoi, là, ces discussions? La famille. La tranquillité. J'ai quelqu'un qui discute, là. Oh là là. Les rêves. Attendez, je vais changer parce que là, j'ai pas le message. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, là? Je les bats? Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cet homme-là? J'ai le miroir magique. On pourrait nous dire que ça va s'arranger. Qu'est-ce qui a été magique, là? Ça prend du temps. Ah, la femme. Il y a eu quelque chose de magique, hein. C'est-à-dire que votre rencontre, elle a été magique, hein. Bah ouais, mais il n'a pas été honnête avec vous. Il va revenir, vous voyez? Ouais, parce que le lien est très fort. Vous le ressentez. Ça a été magique avec cette personne. Mais il n'a pas réglé. Il n'a pas réglé ses problèmes. Vous voyez? Il se projette avec vous. Il y a cette idée d'effet miroir. On n'arrête pas de me le dire. Ça fait 2 fois qu'on monte le miroir. On me l'a montré avant.
Vous travaillez en effet miroir. Je vous dis, il va revenir. Regardez. Cette personne, elle va revenir. Vous allez avoir des nouvelles. Et je pense que pour vous... Je sais pas pourquoi je me sens comme ça. Pour vous, là, c'est mort. C'est mort. C'est comme si vous aviez compris qu'il vous l'a fait à l'envers. Et j'ai l'impression que vous n'allez pas y retourner. Alors, vous savez quoi? On va finir avec le visionnaire. Pas le nouveau. Je le présente bientôt. En tout cas, tout le monde l'adore. J'ai que d'excellents retours. Et personne qui l'ont d'ores et déjà reçu. Tout le monde va l'avoir là. Vous devriez l'avoir avant la fin de semaine. Allez, on y va. Eh oui, oui. J'ai bossé dur hier. Alors. Une bonne triangulaire. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. La rencontre forte, la femme pour la féminine. J'ai la dualité sur ce masculin. Allez, je les enlève toutes. Et on va prendre le visionnaire. Tiens, j'ai envie de prendre le premier. Première édition du visionnaire. Je sais pas pourquoi c'est lui qui m'appelle. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Cet homme qui revient. Mais de toute façon, on me dit c'est en cachette en plus. Hein. Vous voyez, ça continue. S'il revient, ça sera caché. Parce qu'il n'a pas réglé avec cette femme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... regardez. Je peux pas mieux faire. Il revient. Il revient, mais vous, vous n'êtes pas du tout open à ça, parce qu'on me dit que vous avez coupé avec les schémas de répétition et que vous ne voulez plus de relations éphémères, ou vous ne voulez plus être la personne, vous savez, la dernière roue du carrosse. Voilà, exactement. Vous voyez, j'ai le sacrifice. Vous voulez... vous ne voulez plus de tout ça. Pour vous, c'est fini de vous mettre dans des situations, dans des relations qui n'aboutissent pas. D'accord ? Coco, là, moi, ce que je ressens, c'est qu'on est face à un homme, vous voyez, qui préfère rester dans une relation avec qui ça ne va plus, parce qu'il ne veut pas être seul. Cette personne a peur d'être seule, et je pense qu'il y a une grosse blessure de rejet. Sauf que, ce qu'il n'a pas compris, c'est que dans la vie, on ne reste pas avec les gens pour rester avec les gens. On reste avec les gens parce que, voilà, on les aime, on a un attachement, on se sent bien avec eux. Et malheureusement, cette personne-là... ouais, vous voyez, il a envie de passer à l'action. Il parle trop bien, de toute façon, cet oracle. Il a envie de passer à l'action, il a envie de revenir. Voilà. Sauf qu'il n'a pas réglé ses histoires. Pour un nouveau départ. Je vous le dis. Il y a un beau nouveau départ. Mais il n'a pas réglé ses histoires. Il doit arrêter de se mentir à lui-même. Il doit lâcher son ego et écouter son intuition. C'est ce qu'on avait en entrée de message. Une personne qui n'arrive pas à se connecter à ses émotions. Qui est trop dans le mental, là. D'accord? Il va falloir se réconcilier avec vous, il va vous envoyer des messages, mais on me dit caché. Donc ça veut dire qu'il n'a pas réglé sa problématique. Bon, j'ai la santé et le sacrifice. Ouais, vous, il est hors de question que vous repartiez dans des énergies de sacrifice. C'est hors de question. Ouais, vous voyez, j'ai le traître. Alors, qu'est-ce que c'est ça, là? Il y a quelqu'un qui sacrifie sa santé ici, qui doit lâcher prise. Cet homme, il doit lâcher prise, là. Il est en train de sacrifier même sa santé et son état émotionnel et mental à cause de cette femme. Voilà, je l'ai là. Juste pour quelques bons moments. C'est fou. On me dit la tierce, elle en veut, là. On me dit, elle veut pas lâcher, on me dit. Hein. Mais ce que je ressens, c'est que c'est pas du tout un amour réciproque. Alors peut-être qu'elle a des sentiments, mais pas lui. Lui, c'est vraiment, excusez-moi, on me dit une relation de routine, vous voyez? C'est juste pour le fait de ne pas être seul. Il doit la lâcher. C'est un placebo, si vous préférez. C'est un placebo. Voilà. Il a l'impression d'être dans une famille. Il a l'impression de peut-être vivre ce qu'il avait déjà connu avec cette femme. Voilà. J'ai l'engagement. Vous voyez?
Il se sacrifie dans cet engagement. Il doit lâcher prise. Voilà. La séparation. Écoutez, le message, il vient avant. Il doit lâcher prise. Parce que moi, je ressens une personne qui reste avec cette femme. Mais regardez, c'est souffrance. Il doit absolument se libérer de tout ça. C'est trop souffrant. Il n'est pas heureux avec cette femme. Il n'est pas heureux avec cette femme. Mais il reste avec elle. Ok. En quelques cartes, ça y est, on a le tirage. Un truc de malade. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? On a le retour. Super. Bon, il doit transformer tout ça. Je ne sais pas s'il va y arriver. En tout cas, il va revenir vers vous à la communication. Donc, libre à vous d'accepter ou pas. Hein. Vous pouvez carrément lui dire, ouais, mon coco, attends, tu règles tes histoires, tu me plais, mais règle tes histoires et on verra après, quoi. Cette notion de faire les choses dans l'ordre un petit peu. On me dit que ça lui demande beaucoup de courage, de détermination. C'est compliqué ici de transformer les choses, hein. D'accord ? On nous dit qu'il est protégé, qu'il est accompagné. On l'a vu au début avec les anges. On a vu des anges qui lui ont envoyé des foudres karmiques, qui tentaient de lui faire prendre conscience de ces schémas-là. Mais c'est compliqué, hein. Allez, une pour terminer. Ils sont très sur le contexte. Ils sont très en train de vous expliquer le contexte, là. Pas trop sur la rencontre. Ils sont vraiment en train de vous expliquer ce que cette personne est en train de vivre et pourquoi il reste avec cette femme. C'est parce qu'il a peur d'être seul. Voilà. Il doit s'éveiller. Il doit ouvrir les yeux sur ce qu'est un véritable amour. Et pour moi, pour l'instant, il ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Cette personne ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Il sait ce que c'est que de vivre dans une famille, dans un contexte social entouré, mais il ne sait pas ce que c'est qu'aimer. Cette personne ne sait pas ce que c'est que l'amour. C'est compensatoire avec cette femme. Voilà, il doit se choisir, il doit aller vers son abondance. Et pour le moment, il est coincé avec cette femme-là. Ok? Ok. Bon, bah écoutez, les belles âmes, ça se calme. On va arrêter là. Si vous voulez l'oracle visionnaire, l'édition numéro 3, que je vous ferai découvrir certainement samedi, n'hésitez pas. J'ai mon adresse mail qui se trouve sous la capsule. Vous pouvez d'ores et déjà m'envoyer un mail. Il n'en reste pas beaucoup. Hein. Je vous le dis, il doit en rester 20, 25. Donc ça va partir très très vite parce que moi j'envoie à l'étranger en plus. Voilà. Et puis si vous voulez également un accompagnement, n'hésitez pas. Allez, on va prendre une dernière carte. Complètement paumé, là j'ai un homme qui est complètement paumé. Complètement paumé. Puis il est à l'envers en fait. Il n'a pas compris que on quitte pas quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre. On quitte quelqu'un pour retrouver son équilibre, sa pleine complétude, sa sérénité. Vous voyez, il faut d'abord déjà être bien seul pour pouvoir être bien avec quelqu'un, hein. Sinon c'est pas possible, mes belles âmes. On ne peut pas se construire dans une relation juste pour être avec quelqu'un, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon, il vous dit qu'il aime tout en vous. Je vous dis, il a carrément flashé sur vous. Il aime tout en vous. Vous correspondez en tout point à ce qu'il attendait d'une femme. Pas de bol, il est avec une autre, avec qui ça se passe plus bien. Sauf qu'il veut pas la quitter. J'en ai trop, mes loulous. J'en prendrai pas une, s'il vous plaît. Allez, mes loulous. Bah ouais, vous lui manquez. Non, mais c'est un truc de malade. Vous lui manquez terriblement. Tout ce que vous êtes, et au moment où je dis ça, j'ai 43 minutes 43. Vous avez été sa chance. Et là, vous lui manquez, mais terriblement. Et moi, je ressens que vous êtes passé à autre chose. Vous avez tiré un trait sur cette relation. Vous avez compris qu'il vous avait menti, il vous avait trahi. Hein. La trahison, elle est tombée sur vous. Hein. C'est quelqu'un qui a trahi votre confiance, là. Et je ne suis pas persuadée que même s'il revient, vous y retournerez. Parce que quand on commence une relation sur des bases comme ça, où la vérité n'est pas là, je peux vous dire que c'est coriace, hein, derrière. Alors oui, il aime tout en vous. Il a eu un coup de cœur pour vous. Vous lui manquez. Mais bon, il vous a quand même ghosté, voilà, pour cette personne, là, cette tierce qui est dans sa vie. Hein. Puis je trouve que c'est très malsain. Parce qu'en fait, il a quand même tenté de vous rencontrer, de passer du temps avec vous, alors qu'il savait très bien qu'il était engagé.
Et à un moment donné, si ça ne va plus bien dans son couple, on quitte son couple et après on va vers d'autres personnes. Vous voyez? Alors, certains vont dire tu juges. Non, non, je juge pas mes belles âmes, mais on joue pas avec. Vous voyez, on joue pas avec les gens comme ça. On joue pas. On nous parle de renaissance proche. Ça, c'est pour vous. C'est vos énergies. On vous dit que vous êtes dans une pleine renaissance. La renaissance, ça veut dire que vous allez entamer un nouveau cycle. Mais je suis pas, on me dit que je suis pas persuadée que ce soit avec lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur lui? Il vous dit qu'il n'en peut plus. Et on vous dit qu'il y a des transformations qui sont en cours. Bon, bah écoutez. Mais il a tout fait à l'envers, ce garçon. Il a tout fait à l'envers. Et je pense qu'il aurait mieux fait d'être honnête plutôt que de vous cacher sa situation. Je vous le dis franchement. Allez, sur vous. Merci. Oui, bah là, il est vraiment mal. Hein. Il est au pied du mur. Votre hôte est au pied du mur. Et on me dit il a voulu jouer. C'est ce qu'on vient de me dire, ce qu'on m'en guide. Mot pour mot. Il a voulu jouer. Et là, en fait, ça se retourne contre lui. Effet boomerang. Tout lui revient à la figure, là. Donc vous êtes bien. Vous êtes dans votre renaissance. Tout va bien. Vous prenez le temps, vous observez. Voilà, vous prenez de la hauteur avant d'agir. Tout va bien. Vous êtes, de toute façon, vous êtes protégé et accompagné. Il n'y a pas de souci. On vous a montré le vrai visage de cette personne. Je suis intimement convaincue qu'on vous a montré le vrai visage de cette personne. Et je pense que s'il revient, ça va être quand même assez chaud patate pour lui, quoi. Je vous le dis, vous n'allez pas lui faire de cadeau. Et vous allez la jouer fine. Je ressens que s'il vient pour se réconcilier, vous allez l'écouter. Il n'y a pas de souci. Au moins, je dis ça 46 minutes 46. Vous allez l'écouter. Ouais. Je pense que vous allez aussi lui dire ces 4 vérités. Il est au pied du mur, ce garçon. Ouais, il a envie de partir, tout quitter pour vous. Bon, ben voilà. Ok. Ok. Mais qui s'écoute, j'ai envie de dire. Écoute-toi, mon grand. Écoute-toi. Fais les bons choix. Bah oui, il se rend compte que votre amour, il est unique. Allez, mon bonhomme. C'est ça, c'est le problème sociétal actuellement. Les gens font par rapport au paraître. Les gens agissent par rapport aux attentes des autres, mais pas par rapport à leur propre bonheur. C'est terrible, c'est vraiment la maladie du siècle. Donc on n'ose pas dire les choses en face, on détourne la vérité, ou on tait certaines choses, on ne dit qu'une partie des choses, on n'assume pas. Donc on commence des relations tout de suite avec des mensonges. C'est terrible. Donc cette personne, il doit voir les choses en face telles qu'elles sont. Voilà, c'est tout. Il doit arrêter de fuir. Il doit arrêter de fuir. C'est quelqu'un qui ne sait pas être seul. C'est quelqu'un qui ne sait pas être seul. Ouais, il se rend compte. 2 fois, elle tombe. Notre amour est unique. Et vous voyez, cet amour est unique. On vous le dit. On vous le confirme. J'ai fait exprès de faire 2 cartes dans ce jeu. Bon, bah écoutez, les belles âmes, on va arrêter. Mais voilà, on a les énergies de ce... Bon, bah on vous dit, voilà. Vous avez votre libre arbitre. Ne l'oubliez jamais. Quoi que l'on puisse en dire. Donc de toute façon, cette personne, elle va revenir. C'est quelqu'un qui vous a menti, qui vous a caché sa situation. D'accord? À vous de voir si vous acceptez ce retour ou pas. Parce que moi, je ressens que vous êtes bien, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. À vous de voir. Vous avez votre libre arbitre, mes belles âmes. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis contente d'avoir fait cette capsule. Je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. J'ai hâte que vous receviez tous les oracles. Et je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.